Alors Vincent, aujourd'hui, on va s'occuper du nettoyage de ton lieu de vie avec Patricia. Donc tu as fait appel à nous en nous expliquant quelques petites problématiques et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc on a déjà discuté de tout ça hors antenne, on va dire. Donc on va tout de suite y aller. Si vous êtes prêts, Vincent, tu peux couper ton micro. Ok, je fais ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Aujourd'hui, Patricia, nous allons procéder au nettoyage du lieu d'habitation de Vincent. Nous allons pour cela procéder par étapes. Dans un premier temps, nous allons nous occuper des entités qui sont plus liées à la mémoire des murs et des objets. Nous irons ensuite voir ce qui se passe au niveau des pollutions naturelles, de type réseau Hartmann-Curie, etc. Alors, nous allons en premier lieu observer les entités et les mémoires. Je vais te demander, Patricia, dans un premier temps, c'est d'observer la situation et de la figer et me dire ce que tu peux observer. Alors, je vois qu'il y a pas mal de petits parasites qui courent un peu partout. Qui se déplacent dans tout le petit immeuble, en fait, qui vont à tous les niveaux. D'accord. Par contre, il y a une entité qui est là. S'il y a une entité qui est là, tu la figes immédiatement. Elle est figée. J'ai figé la situation. Et l'entité, elle prend énormément de place. Elle est très grande. Elle prend trois niveaux, trois étages, on va dire. Environ, tu dirais quoi, 10 mètres de haut environ? Oui. Oui, 9 mètres, oui, à peu près. Ok. Alors ces parasites, c'est quoi comme sorte de parasites? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est plutôt des parasites énergétiques qu'on a l'habitude d'en voir? Oui, c'est des petites choses du bas astral qui sont là, qui sont attirées parce que c'est pas... Ça vibre bas, quoi. Oui, c'est pas clean, ça vibre bas, oui, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des entités défuntes? Alors, je vois une dame. Je vois une dame avec un chignon gris. Elle a un châle sur ses épaules. Alors, attends, je regarde parce que je me demande si c'est pas une image qu'on me montre. Oui, tu peux vaporiser ton petit spray. Ouais. C'est un leurre? Oui, tout à fait. Entité. Ok, la même que une autre. Oui. Donc ça, c'est une seconde entité. Alors, des âmes, il y en a qui passent, mais elles ne sont pas attachées au lieu, donc elles ne font que passer. Ce sont des mémoires qui sont... D'accord. On s'occupera. Oui, ok, alors on s'occupera de mettre toutes les barrières qu'il faut par la suite. Ok, donc pas d'âme défunte, donc pas de mémoire de mur. Alors, il y a des mémoires, des choses, des enregistrements quelque part de certaines situations qui ont eu lieu dans ces appartements, mais rien de grave, des mémoires de colère, de disputes, de pleurs, des choses comme ça qui sont habituelles dans la vie de quelqu'un, en fait. Okay. C'est des anciens habitants qui étaient là avant Vincent? Oui. Ok. Est-ce que tu peux observer dans le bâtiment des décès dans l'habitation? Vraiment, là, je parle vraiment de décès dans l'habitation. Oui, il y en a eu un au rez-de-chaussée. Vincent confirme. Voilà.
Mais Lui, il n'est plus là, en tout cas, de toute non, façon. Il ne non, stagne pas dans l'appartement. non, non, du tout. Ok. Non. Il y a la mémoire du décès, mais voilà, D'accord. voilà, c'est pas impactant, on va dire. Mhm. Est-ce que tu peux observer une ou plusieurs mémoires dans des objets? Des mémoires qui seraient importantes ou néfastes, hein. Évidemment que tous les Oui. objets ont une mémoire, mais quelque chose Oui. d'impactant en tout cas. Je vois une commode. Et puis tout à l'heure, ça me montre une commode. Tu sais la situer au niveau des étages? Ça me dit deuxième. Un meuble avec des tiroirs. Je demande à Vincent au deuxième, c'est chez toi, Vincent? Ou... Oui? Tu situes cette commode? Non. Alors disons que cette habitation, de ce que j'ai compris, a un rez-de-jardin. Donc si tu veux, quand il y a d'abord un rez-de-chaussée qui contient garage et hall d'entrée. Et puis il y a un premier étage, c'est le propriétaire. Et puis il y a Vincent, c'est ça? Oui, qui est donc au deuxième étage. Et alors, il y a encore un comble. C'est ça, hein, Vincent? D'accord. Et toi, Patricia, tu situes cette commode au deuxième étage. Qu'est-ce qui se passe avec cette commode? Qu'est-ce qui... En fait, je suis en train d'observer. C'est très curieux, ça. Ça, j'avais jamais vu encore. C'est une mémoire. En fait, la commode, elle est pas vraiment là. C'est la mémoire de la commode qui est là. C'est hallucinant, ça. Comme si l'entité qui était dedans n'avait pas suivi la commode lorsqu'elle a été enlevée. D'accord. Et donc, l'entité est restée à l'endroit où il y avait la commode. Je vois une pièce à vivre, comme un séjour, et elle est là. Et l'entité est là, mais la commode n'y est plus. C'est D'accord. assez... Ah, d'accord. Donc, ce serait une commode qui n'appartient pas à Vincent, mais plutôt Non. au locataire précédent, et Ouais. l'entité est restée là. Oui, et en c'est fait, une entité... c'est même pas le locataire précédent, c'est encore avant. Mhm. C'est encore avant. Et cette entité qui est restée là, c'est une entité du même type Wakabi des deux premières entités détectées? Je suis en train de regarder parce que c'est très curieux. Je n'avais pas rencontré ça jusqu'ici. C'est pas le même genre que les deux entités que j'ai vues. Je me demande si c'est pas une mémoire, donc une âme qui s'est réfugiée là parce que je vois que c'est accroupi comme un chien qui s'accroupit. Tu sais, ça se recroquevillé. Alors c'est pas un chien, hein, c'est une façon de présenter. C'est un être humain qui est dans l'apport, on va dire, ou oui, qui s'est caché. D'accord. Ok, donc celle-là, on l'a détectée aussi. Alors, ce que tu vas faire, Patricia, c'est que tu vas asperger ton spray partout autour de toi, dans l'appartement, voire sur les autres étages, pour voir si quelqu'un d'autre se cache. Alors, il faut quand même savoir que il y en avait d'autres des entités, mais comme je suis détectée maintenant, elles sont en dehors de l'immeuble. Elles attendent qu'on se déconnecte pour revenir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter. On va quitter les lieux.
Alors déconnecte-toi de tout et de tous. On va toutes les deux quitter les lieux. Tous les trois, même si Vincent était avec nous. On va se rejoindre dans un espace commun. Et on va tout simplement se rendre invisible, indétectable. On va brouiller notre connexion, la sécuriser, la gainer d'amour, et on va revenir incognito. Quand elles auront réintégré les lieux, voici ce qui se présente. Ok. Je suis à nouveau dans l'appartement de Vincent. Je vois dans tout l'immeuble, tout le monde est revenu. Il y a beaucoup de parasites, beaucoup. Il y a des entités, mais je crois qu'il ne faut pas faire du cas par cas. Il va falloir y aller et balancer la sauce et puis éjecter tout ça, transmuter au maximum. Et puis, oui, bien sûr. Je voulais voir dans un premier temps s'il y avait des entités, on va dire défuntes, ressortir un petit peu de l'historique, mais si ce sont des entités d'un astral plus bas ou de mauvaises intentions, tu as raison, on va faire ça. Il y a juste cette mémoire-là cette mémoire au niveau de la commode là, qui est là, et elle a besoin d'aide. Oui, bah, on va s'en occuper. Alors, est-ce que tu peux défiger uniquement cette âme qui est recroquevillée? Déjà pour qu'elle prenne un petit peu confiance. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que rien n'est figé, mais comme on est indétectable, ça continue à vivre, entre guillemets, en tout cas à bouger. Mais par contre, je peux me connecter enfin, pas me connecter, oui, mais... reste bien derrière ton écran et tu peux peut-être entrer en connexion. C'est ça, oui. Je vais lui parler. Okay. Je lui parle. D'accord. Alors, cette âme est donc la mémoire d'un enfant qui, a priori, était trisomique. Est-ce que tu arrives à situer ça dans le temps, dans l'époque? Il a quel âge cet immeuble? Parce que j'entends 1970. Vincent va répondre. Tu peux écrire, Vincent, peut-être. Je pense qu'il est assez récent, mais qu'il y a eu de l'occupation avant, mais plutôt sur le terrain. Mais il va répondre. Attends, Patricia, 2 secondes. Il a été bâti dans les années 80. Pourquoi ça me dit 1970? Parce qu'il est... je vois qu'il a peut-être une quinzaine d'années. Cet enfant? C'est un peu moins, peut-être 14 ans, mais dans sa tête, il n'a pas cet âge-là, en fait. Je crois qu'il est né en 1970. Je crois qu'il est né en 1970. Pourquoi il y a cette part de lui qui est encore là? Il n'est pas... Oui, d'accord, il est parti, il est décédé. D'accord. C'est vraiment... Ouais, vraiment c'était son lieu de vie? Oui. D'accord. Ok, donc je peux lui proposer de retourner à sa source. Je peux lui proposer. Ok, voici s'il accepte, s'il est toujours dans les ports, ben on va travailler avec lui pour le rassurer. Je vais voir. Je vais... Bah, je suis surprise, je lui ai ouvert la porte et je lui ai proposé d'aller vers cette lumière qui était sa source. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase, entre guillemets. Qu'il est parti.
Ouais. Oui, d'accord. Bah, oui, je pense que il attendait ça avec impatience, à mon avis. Ça m'est Oui. déjà arrivé souvent, à peine prononcé, poup, parti. Ouais, ça m'est Ok. arrivé aussi, mais pas avec des. C'est la première fois que j'ai affaire à une âme de cette sorte, oui. Oui, ok. Bon, super. Alors, pour ce qui est de toutes les autres entités, avant de s'en occuper, je voudrais quand même juste poser une ou deux questions. Hein. On est toujours invisible, indétectable du point de vue de la situation. Donc, nous, on est là pour s'occuper du lieu de vie de Vincent. Mais comme il y a des entités qui concernent le reste de l'immeuble, nous avons donc l'autorisation du propriétaire qui par le plus grand bonheur, je vais dire, est un ami proche de Vincent. Donc, on a son autorisation pour agir sur l'immeuble. Il faut savoir que cet ami proche a de très grandes difficultés dans sa vie. On peut résumer, on peut dire que toute sa vie part en cacahuète. Il ne lui arrive que des soucis, vraiment. Donc ici, on est sur un nettoyage de lieu de vie, hein, et donc évidemment, il n'est pas question d'aller investiguer dans la vie du propriétaire. Mais je voudrais savoir si une ou plusieurs de ces entités agissent de façon récurrente et permanente sur la vie du propriétaire et de sa famille. Oui. D'accord. J'avais la réponse avant que tu termines ta question. Oui. Oui, absolument, parce que j'ai vu tout de suite une entité avec des liens qui sortaient de cette entité et qui se connectaient sur lui et sur l'entourage. D'accord. Oui. On va nettoyer le lieu de vie, mais donc de ce que je comprends, ces entités ont un lien étroit avec le propriétaire ou pas que. Je veux dire, est-ce qu'ils ont mis la main sur le propriétaire parce qu'il était là et parce que c'est ce lieu de vie là, ou est-ce que c'est vraiment étroitement lié au propriétaire? Alors, il y a des entités qui étaient là par rapport au lieu de vie et qui ont pris l'habitude de rester là parce qu'il y a toujours de quoi manger. Mm-hmm. Et je vois que le propriétaire, juste en regardant comme ça, a des failles. Et donc, ça les a attirés et se sont solidement ancrés dedans et entretiennent les failles. Ok, bah de toute façon, on va s'en occuper. Alors, donc, on a relevé plusieurs entités qui étaient présentes dans l'appartement, sur le bâtiment en entier, des entités accrochées à Vincent. On va malheureusement laisser de côté les entités accrochées au propriétaire. Vincent aura tout le loisir pour lui expliquer la situation et il décidera ce qu'il veut faire par la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ordonner à tous ceux qui interfèrent directement ou indirectement de se présenter maintenant en un claquement de doigts. Tu vas les figer immédiatement et les mettre sous cloche. C'est ok. Ok, c'est super. Fait. Donc, toutes les entités concernées sont sous cloche. Oui. Alors, on va renvoyer les entités à leur source, leur ordonner de quitter les lieux, demander à Vincent de leur ordonner de quitter les lieux. C'est ok. Il reste les parasites. D'accord, Vincent peut les désintégrer. Avec joie, dit-il. Il est content. D'accord. C'est ok, c'est fait. Mais en fait, il a fait sauter tous les parasites de l'immeuble. Et pour l'instant, toutes les entités qui étaient dans l'immeuble sont parties. D'accord. Est-ce qu'elles ont... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer, réparer toutes les failles. On va harmoniser les lieux. Oui. On va les purifier. On va augmenter la fréquence des lieux. Oui. Et on va placer un bouclier protecteur sur l'ensemble du bâtiment et des extérieurs, sur l'ensemble de la propriété.
Parfait. Bon, ben voilà déjà une bonne chose de faite. Comment est-ce que tu vois le bâtiment maintenant, Patricia? Clean et lumineux. D'accord. Parfait. Je suppose qu'il reste l'entité attachée au propriétaire ou à sa famille. Là, pour l'instant, elle n'est plus là. D'accord. Donc on va toujours rester indétectable de toute façon et invisible jusqu'à la fin de la session. D'accord. Et alors on va réaugmenter nos propres fréquences pour la suite. Oui. Donc maintenant que le nettoyage de ce qui est entité est terminé, on va regarder ce qui se passe au niveau des pollutions naturelles. Donc on va observer ce qu'il en est du réseau Hartmann, du réseau Curie et du grand réseau Diagonal. Je vais te demander, Patricia, au niveau de l'appartement de Vincent, de vérifier si tu es en présence de nœuds 2D, de nœuds 3D et de points étoiles. L'immeuble n'est pas concerné. N'est pas concerné. D'accord, mais il y a... En fait, il y a des choses, mais comment dire? C'est comme si il y a déjà eu un travail de fait là. C'est comme si il était, comment expliquer? Comme si c'était effectivement, il y avait des, je vois alors je n'y connais rien, mais je vois une sorte de tourbillon. Ça ne veut rien dire au nord-est de l'immeuble, mais c'est juste pour exprimer ce que je vois. Je vois qu'il y a différentes choses, mais c'est comme s'il était dans une zone neutre par rapport à l'impact de ces nœuds, par rapport à l'impact de ces tourbillons que je vois. Il est pas au bon emplacement pour être impacté, on va dire. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui est apparu. Donc je confirme que ce que j'ai vu jusqu'ici, ce que j'ai décrit n'a pas changé de place et est toujours pareil et il n'a pas d'incidence sur l'immeuble. Par contre, j'ai vu autre chose que je ne connais pas. Je ne connais rien en fait. Oui, vas-y, il n'y a pas de souci. J'ai vu des... Comment c'est? C'est comme de l'énergie verte, comme des éclairs, mais de l'énergie verte qui est sous terre, verticalement à l'immeuble. Je ne sais pas ce que c'est. Cheminée tellurique? Oui. Ok. Est-ce que tu peux observer si elle est... Est-ce que tu peux sonder sa fréquence? Son taux vibratoire, pardon. Est-ce que tu peux le situer dans bas, moyen ou haut? Ça ne me répond pas. Je vois que c'est vert. Est-ce que ça peut me donner une idée? Je ne sais pas ce que ça veut dire, ces chiffres qui défilent devant moi, 300, 400. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ce sont des unités bovies? Ça me paraît bien bas pour être des Oui, unités bovies. j'allais dire, si ça avait été ça, c'était très très bas. Est-ce que cette cheminée tellurique traverse un lieu de vie ou un lieu important comme sa chambre, son lit? C'est comme si ça s'arrêtait au premier étage. Donc, comme si ça ne pouvait pas monter plus haut que le premier étage.
Je vois que ça fait comme des filaments verts, comme ça. C'est de l'énergie, hein, mais c'est bien ancré en terre et ça remonte, mais finalement, ça remonte pas si haut. Comme des flammes, mais qui peuvent pas aller, qui vont pas si haut que ça, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux voir si ça impacte le lieu de vie de Vincent? Non, ça s'arrête en dessous. D'accord. Et juste pour info, est-ce que ça impacte négativement le lieu de vie du premier? Alors ça, oui, je pense que ça l'impacte, comme si ça alourdissait les fréquences, comme si ça génère une tension. Donc ça fait baisser les fréquences puisque ça génère une tension, une sorte de tension nerveuse, comme si on était tout le temps pas en alerte mais tendu et c'est tellement devenu habituel qu'on fait plus attention, mais on est tendu dans ce lieu. Oui. Tu arrives à situer la cheminée au premier? Dans quelle pièce elle se situe? Elle est en plein milieu en fait. C'est en plein milieu de l'appartement. En plein milieu de l'appartement, je ne connais pas. Tu arrives à voir au séjour, aux entrées ou... Non, je vois le séjour aussi. Ah, c'est marrant ça, parce qu'en fait, c'est exactement au même endroit qu'il y avait la commode à l'étage au-dessus. Donc l'enfant devait être sensible à ça. D'accord. Alors, la salle à manger, oui, Vincent me dit la salle à manger, le salon est au milieu de l'appartement. C'est ça que tu me dis, Vincent? Oui. Alors, je voudrais que tu déplaces cette cheminée jusqu'au mur le plus proche. Tu vas repousser l'onde et repousser la cheminée jusqu'au mur le plus proche. Que la cheminée tellurique soit complètement fondue dans un mur porteur de préférence. Oui. Parfait. Parfait. Alors, est-ce que tu vois j'ai créé une antenne en fait. Je vais créer comme une antenne et l'antenne traverse tout le milieu du mur et sort de l'immeuble en haut. Et donc ça passe par là et en fait c'est comme aspirer vers le haut, évacuer vers le haut. Oui. Ouais. Parce que ça crée un petit peu, on va dire, une cheminée cosmotellurique, telluro-cosmique. Oui. Ok, bah c'est parfait. Donc, est-ce que tu peux observer dans l'appartement ou dans l'immeuble des points étoiles? Alors, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Par contre, je vois dans un mur qu'il y a effectivement des étoiles, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Si c'est dans les murs, c'est parfait. Un point étoile, c'est un lieu de rencontre d'un réseau Hartmann et avec un réseau Hartmann et Curie, ou Hartmann grand diagonal, ou Curie grand diagonal, enfin tu as compris le mix. Hein. C'est le croisement de deux réseaux qui crée un point très nocif pour l'être humain, pour la santé de l'être humain. Donc s'ils sont dans les murs, ça tombe très bien, c'est un très bel hasard, c'est parfait comme ça, donc là on ne touche rien. Et je vais te demander si tu peux observer un point 3D, un nœud 3D, qui lui est un croisement d'un réseau vertical et d'un réseau horizontal. Alors je vois un escalier. Également très nocif. Je vois un escalier. Ça traverse l'escalier. Ça traverse l'escalier. Bon, bah, c'est pas de souci, c'est pas du tout un endroit. Enfin, si c'est un endroit de passage, évidemment, mais c'est pas un endroit récurrent ou, qui. C'est pas un lieu de vie. C'est pas un lieu de vie. C'est l'escalier. Alors, ça monte là. Okay. La cage d'escalier. Ok. Ben, donc ça, parfait. On laisse comme ça. Et alors, je vais te demander donc de vérifier si le lit de Vincent
est correctement placé? Alors, ça me montre le lit de Vincent. Et je ne sais pas si c'est la position qu'il a ou la position qu'il devrait avoir. Je pense que ce serait la position qu'il devrait avoir parce que jamais de ma vie, moi, je ferais ça. Je sais ce que tu vas dire. Oui. Ah bon? Parce qu'en fait, je vois un angle d'un mur et puis je vois le lit comme ça, en fait. C'est ça, en diagonale dans le coin. Oui, oui. Ok. Bah, d'accord. Vincent sourit parce qu'en fait, presque tous les matins, il se retrouve dans son lit, recroquevillé, si tu veux, le plus possible pour être dans ce coin-là. Ah d'accord. Ben, voilà. Donc a priori, c'est la position que son lit devrait avoir. D'accord, ok, c'est noté. Est-ce que tu peux observer la même chose sur le lit de son fils, sur l'emplacement du lit de son fils? Alors je suis bien embêtée parce que je vois le lit contre un mur, mais je n'ai pas d'indication, de direction, c'est rien. Ok, bah c'est bien le contre-mur qu'il est, hein, forcément. Ben, pose la question. Mais ce qui est bizarre, simplement. Oui. c'est bizarre, c'est que je vois le lit comme ça et l'enfant comme ça, avec la tête par là. Alors, ça paraît fort peu probable parce que Loïc fait près de 2 mètres de haut et que son lit fait genre, je pense, 90 cm de large. C'est que... Mais je comprends pas. C'est-à-dire que c'est Qui comme devrait alors, tourner son lit à 90 degrés. Est-ce que le lit doit être tourné dans un sens ou dans l'autre? Parce que je vois l'enfant. Effectivement, il dépasse du lit. Parce qu'il est en travers du lit. Pardon. C'est drôle. Bah, on va poser l'intention ferme que l'on te montre comment Loïc doit être positionné. Bon. A priori, le lit est dans ce sens-là et en fait, il faut le tourner à 45 degrés, à 4, je sais pas quart. Oui, voilà. À 90 degrés, un quart de tour vers la gauche. Oui. Vers la droite, je ne sais pas. Ce serait l'idéal, mais je n'ai pas l'impression que ce soit possible. Je ne sais pas. Peut-être que les lieux ne le permettent pas. Vincent dit peut-être que oui, peut-être que non. Ok, bon, bah c'est noté. Un quart de tour pour le lit de Loïc. Sur la gauche. Sur la gauche. Un quart de tour vers la gauche. Vincent répond compliqué mais faisable. Bon, sa chambre ne ressemblera plus à grand-chose, mais dormira bien. Ok, parfait. Ben, pour terminer, on va observer le canapé. Le canapé est-il au bon endroit? Le canapé qui est dans la salle à manger, dans le salon? Salle à manger, salon? Tout à fait. Oui. Il y a 2 canapés. Ah, c'est ça que je vois. C'est merde, j'en vois 2, que je fais comment? Je vois un appareil. C'est une télévision peut-être, non? Oui. C'est pas important. C'est pas... Rien de nocif qui traverse les canapés. Non. Le plus nocif de la pièce, c'est la télé. Oui, bah oui. Ça ne m'étonne pas. Plus de télévision, Vincent. Voilà. Faudra surtout l'écouter à Loïc. Enfin non, il n'y a pas que ça. Je vois tout un système. Je pense qu'il doit y avoir une connexion Internet, il doit y avoir des choses comme ça. Tous ces appareils, voilà, on en a tous maintenant. Voilà. Voilà. Oui, bah oui, difficile. On le sait, c'est difficile de faire sans, mais ok. D'accord. Bah, je pense qu'on a fait le tour de l'habitation. Je vais tout doucement te faire revenir. Patricia, je t'invite à te déconnecter de tout et de tous. Comment ça va?
Ah, je vais bien. Ça va, Vincent? Tu peux rallumer ton, Oui, ça ton va micro, bien. Vincent. Ah, voilà. C'est fait. Oui. Bon, bah, c'était sympa pour une exploration de lieu de vie. Oui. C'est bien chez toi, hein? Non, je me rappelle. Franchement, je sais pas parce que je voyais du point de vue énergétique, donc je sais pas. C'était pour la plaisanterie.